Flash Info de ce jeudi 2 juillet 2026. À la une, Election Cameroun Elecam a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2026. Les travaux ont porté sur la révision des listes électorales, les préparatifs des prochaines élections législatives et municipales, ainsi que le renforcement de la sécurisation du fichier électoral et des infrastructures biométriques. En société, 100 personnes socialement vulnérables ont reçu leur attestation de formation et des kits d'installation à Guiguela dans le cadre d'un partenariat entre le MINAS, l'EPAP et la CAPEF visant à promouvoir l'entrepreneuriat social. En politique, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique procède ce jeudi à la signature d'une convention avec Unus SA et Bank Cameroun pour renforcer le financement des projets des jeunes entrepreneurs. En gouvernance, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé la cérémonie de remise des décorations et des épaulettes du deuxième trimestre 2026 en hommage au mérite et au professionnalisme des forces de défense. En économie, les premiers Cocoa Day se tiennent à Yaoundé. Gouvernements, partenaires internationaux et acteurs de la filière cacao réfléchissent à une chaîne de valeur plus durable et plus rémunératrice pour les producteurs camerounais. En éducation, les candidats admis au recrutement de 3000 instituteurs contractuels dans la région du centre sont invités à compléter leur dossier administratif auprès de la délégation régionale de la fonction publique. À l'international, en Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit la construction de 12 000 logements sociaux pour les populations affectées par les opérations de déguerpissement, tandis que le bilan des pluies meurtrières s'élève désormais à 59 décès. Les ministres chargés de la sécurité de la Confédération des États du Sahel poursuivent les travaux d'harmonisation des politiques de sécurité et de libre circulation. Au Gabon, Libreville accueillera en septembre prochain la première édition du Salon africain des infrastructures, un rendez-vous destiné à attirer investisseurs et partenaires autour des grands projets du pays. Mauritanie-Chine, Pékin a signé un accord d'annulation partielle de la dette mauritanienne afin de soutenir les projets de développement et de renforcer la coopération entre les deux pays. Et en sport, les préparatifs se poursuivent pour la 3e édition de la course internationale VTT Chantal Biya prévue les 7 et 8 août prochains à Bagofi dans la région de l'Est. C'était le Flash Info de ce jeudi 2 juillet 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité et excellente journée à toutes et à tous.